Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture. Aujourd'hui on va peindre Saladin de Saga. Donc on va simplement prendre du Fur Brown et on va peindre l'intégralité de la peau de notre petite figurine. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste le visage ainsi que les mains. Voilà, une fois qu'on aura terminé ça, on s'attaquera à la suite. Donc ici on va reprendre donc Strong Tone, la peau de notre petite figurine. Voilà. On se retrouve une fois que c'est sec. Ici on va éclaircir légèrement la peau avec du Fur Brown. On y va léger parce que la peau ici elle est déjà pas mal assombrie. Vraiment très très léger, je sais pas si on le voit, je pense pas. On se retrouve une fois c'est sec. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un brossage à sec en plate mail métal sur tout ce qui est l'équipement ici. Donc l'armure, tout simplement. On peut y aller large. On fait ça sur toute la côte de maille et on se retrouve juste après. Donc là ce qu'on va faire en oak brown, on va tout simplement peindre tout le cheval, toute la peau du cheval, voilà. Ainsi que les bottes de notre petit personnage. Et on se retrouve juste après. Donc ici on va passer au strong tone sur toutes les parties brunes du cheval et les bottes de notre petit personnage. On va y aller tranquille, on se retrouve juste après. Donc ici on va prendre du Nug All et on va faire la cuirasse de notre petit personnage, enfin la cuirasse qu'on avait repassée en métallique. Et on va simplement la repasser en Nug All et on se retrouve juste après. Donc ici à l'oak brown, on va faire revenir un petit peu la couleur du cheval en brossage à sec, mais c'est assez léger. Je sais pas si on voit un petit peu, un peu plus clair. Donc on fait ça partout sur le cheval et on se retrouve juste après. Donc ici on reprend au Fur Brown. On va faire un brossage à sec de nouveau sur notre petit poney, mais très léger cette fois. Très léger pour faire ressortir toute la lumière. Non, je pense que ça va se voir. Ça se voit ou... Voilà. Donc on fait ça partout sur notre petit dada et on se rejoint juste après. Ici on va prendre du Laser Brown et on va refaire un dernier brossage à sec sur notre cheval, mais très 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 léger. Que là ça va ressortir très très fort si vous abusez un peu de trop. Et on fait surtout les extrémités hautes pour en fait rappeler la lumière. C'est pour faire la lumière en gros. Je sais pas si ça se voit, à mon avis ça se voit pas des masses. Ça se voit pas du tout. Non. Donc voilà, ça doit être très léger, la caméra on le voit pas forcément. Donc on se retrouve une fois que ça c'est fait. Ici en Laser Brown, on va faire toutes les petites lanières de notre cheval, donc tout ça. Toutes les petites lanières qui sont sur sa tête, voilà. On se retrouve une fois que ça c'est terminé. Donc ici on va repartir avec de la Grax Ershad et on va simplement repasser sur toutes les lanières du cheval que l'on a fait précédemment. Et on se retrouve juste après. Donc ici avec du Angel Green, on va tout simplement peindre le pantalon de notre petite figurine et son pull. On se retrouve juste après.
Donc ici, on va utiliser du grimoire purple. Hop. Pour continuer notre petit poney. Et on va tout simplement peindre la jupe du cheval. Tout simplement, voilà. On se retrouve une fois la jupe peinte. Donc ici, on repart avec du Dragon's Red. Et on va tout simplement peindre la cape de notre petit personnage. Et on se retrouve une fois la cape peinte. Ici on reprend du Agrax Erchal et on recouvre la jupe du cheval, les habits du petit bonhomme et la cape. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouvera pour la suite. Ici on va utiliser du Deathclaw Brown. Et avec le Deathclaw Brown, on va simplement mettre sur le carquois qui se trouve ici. Pour le dessus des flèches, on va utiliser du Skeleton Bone. Et il y avait un petit fourreau ici avec aussi un carquois pour l'arc qu'on va également peindre en Deathclaw Brown. Et on se retrouve juste après. Donc ici, on va faire avec le Weapon Bronze, on va faire tout simplement le manche de l'épée, le pommeau de l'épée, et on va faire aussi le bouclier. On va également faire avec du gunmetal, la lame de l'épée tout simplement, et le dessus du casque de notre petit bonhomme. On se retrouve juste après tout ça. Ici on va prendre du tannet flèche, et on va tout simplement mettre le tannet flèche sur notre casque, ici sur le contour. Voilà. On se retrouve une fois que ça c'est terminé. Ah, ce qu'on va faire aussi, t'as pas coupé ? Non. Ce qu'on va faire aussi, c'est faire en tannet flèche toutes les petites lanières qui restent à faire. Il n'y en a plus des masses, mais voilà. Celles qui restent, je vais les faire. Donc ici, on va reprendre du Agrax Erchad. On va en mettre sur les sacoches, les carquois et compagnie, que l'on a fait précédemment. Voilà. On n'oublie pas le casque également, enfin la partie du casque en moumoute. Une fois que ce sera fait, on utilisera du gunmetal, pas du gunmetal, pardon, du Nug Hole qui est ici. Et on en mettra sur les parties métalliques, un bouclier, le dessus du casque et l'épée, le sabre. Et voilà, on se retrouve juste après. Et voilà notre petit chef sarrasin terminé. On espère que la vidéo vous a bien plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.